Dans ce hangar où on est avec Simersion, ce n'est pas le hangar de Simersion, c'est le hangar de Monsieur Patrice Rocher, qui donc accueille Simersion. Ça se passe comme ça du coup? Oui, alors c'est-à-dire que la société Simersion sont plus qu'accueillis puisqu'ils ont leur siège Limougeot ici. D'accord. C'est-à-dire qu'on a passé un accord il y a quelques mois. La société BBM a pour ses besoins du garage des légendes. Ici, le lieu s'appelle le garage des légendes. La société s'appelle BBM ANG, qui est propriétaire de la marque BBM Automobile. Et dans la marque BBM Automobile, où je suis constructeur, on a cette marque BBM. On a un lieu qui s'appelle le garage des légendes où on fait de l'événementiel. Et pour ces besoins-là, on a des simulateurs, dont celui-là un très grand qui est caché là-haut. Je ne sais pas si Pierre vous l'a montré. Et un jour, on s'est rencontré avec Pierre, l'associé de Pierrig. On parlait des simulateurs. Et moi, j'avais un problème avec mes simulateurs qui n'étaient pas très au point. Et on a trouvé un accord où ils ont modifié mes simulateurs, où j'ai la chance d'avoir du Simersion à l'intérieur, dans le soft. Et en échange, je les accueille à titre gracieux chez moi. Et ils bénéficient de nos installations. Voilà, et c'est leur siège Limougeot. D'accord, voilà. Donc c'est un changement de procédé en fait. Exactement. Donc vous avez parlé de BBM. C'est quoi BBM? Alors BBM est une marque qui a été fondée par Pierre-Bertin Boussu et Jean-Michel Mercier en 1968. D'accord. Cette marque a gagné plein de choses. Donc cette voiture a été la première. Cette voiture a été pilotée à l'époque par Guy Dautel, qui était un grand pilote. Donc cette voiture a battu par exemple les Giga Ferrari, les Brabham, les Matra, les Porsche 906. Donc elle a quand même un beau palmarès. Donc cette voiture est de 1969, elle est née en 1968, elle a gagné en 69. C'était une très belle auto. Très belle. Donc on est en train de reconstruire ces autos-là pour les commercialiser, donc c'est en cours. Après BBM s'est lancé dans les protos. On fait 3 protos, dont 2 châssis pour Le Mans en 1971, les C1. En 1971 avec des moteurs Alfa, ça n'a pas été au bout. Donc Alfa n'a pas livré les moteurs et ils ont équipé les deux voitures d'un moteur pour une BMW, d'un autre d'un moteur Lamborghini. D'accord. Qui est la fameuse C1 02 Lamborghini. C'est une voiture qui a d'ailleurs une carte grise. C'est un prototype immatriculé. D'accord. Ensuite, ils ont fait les C2 et les C2 en 72. Une a été championne de France des courses de montagne, de côte. D'ailleurs, elle est là-haut, c'est la fameuse... Bleu. C'est celle qui est... L'autre côté. Ouais, celle qui est marquée BBM Simca. Oui, ok, oui. Ah voilà. ouais, je vois. Ouais. Donc celle-là est championne de France 1972. Et en 1974, ils ont été champions de France des circuits avec la Newman, avec Patrick Perrier au volant. Oui. Donc BBM, pendant les 8 ans d'existence où ils ont écumé les circuits, ont quand même 2 titres de champion de France. D'accord. Donc c'est une belle marque. On a aussi des monoplaces, du coup j'ai cru voir qu'il y a des Formule Renault et du coup Formule Renault il me semble Formule Renault, essentiellement Formule Renault. D'accord, ouais. À partir de 75, suite à la crise pétrolière de 73, les protos se sont quand même pas mal arrêtés et ils sont partis sur de la Formule Renault. Ils ont fait de la Formule Renault Europe, la rouge qui a été pilotée par Roger Dorchy, qui a roulé au Mans d'ailleurs. Pour l'anecdote, c'est Roger Dorchy qui a le record de vitesse dans les endroits des Hunaudières à 408 km/h, homologué à 405 km/h. Ouais. Exact. Pour la sortie de la 405, justement, la Peugeot. Exact. C'était en 1988. 88, j'ai oublié le nom de la voiture. C'était la WM. La WM, ouais. Tout à fait. Roger Dorchy a piloté la voiture rouge. Ah d'accord, incroyable. Donc voilà. C'est Roger Dorchy qui a piloté cette voiture, qui était pilote BBM à l'époque. D'accord. Et d'ailleurs, il a été chez BBM avec Michel Dubois, qui pilotait la blanche qui est derrière. Ok, d'accord. C'est vraiment une sacrée histoire. Donc voilà. Donc c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés chez BBM. Ok. Mais bon, après, ils n'ont pas fait de miracle chez BBM. Les voitures étaient très performantes. Mais à la fin de leur histoire BBM, c'est là où ils ont subi beaucoup d'impayés. Parce que dans l'époque, il y avait beaucoup de chèques en bois quand même. Je suis pas surpris. Et donc à la fin de la vie de BBM, il y avait un journaliste sportif qui adorait la marque BBM, qui était très souvent chez BBM, qui s'appelait Thierry Sabine. Son nom doit vous dire quelque chose. Évidemment. Et qui était amiénois et qui passait beaucoup de temps chez BBM et qui avait un rêve fou qui s'appelait le Paris-Dakar et qui se pointait très souvent chez BBM. D'ailleurs, qui a roulé dans cette voiture, Thierry Sabine, avec Guy Dautel. Et un jour, il s'est pointé chez Pierre-Bertin Boussu en disant « J'ai trouvé quelqu'un qui serait intéressé pour des protos, mais il voudrait des voitures de rallye, des 4x4 ». Et donc, ils ont plus ou moins lancé un projet de 4x4 qui s'appelait le XI7 BBM. Donc, ils ont investi un peu d'argent dans ces 4x4 avec un monsieur à l'époque. Et ce projet, il y a eu de l'argent investi par BBM, mais le projet n'a jamais été payé.
Et donc ça a entraîné BBM encore plus au fond, financièrement. Donc Pierre Bertin-Boussy, en 1976, a décidé de tout arrêter. Il a fait une cessation d'activité et la marque s'est éteinte. Voilà comment la fin de BBM est arrivée. Ouais. Et donc mon frère qui a racheté cette voiture, la rouge, il y a 20 ans. En 2012, il a gagné les remparts, contre toute attente et devant plein d'autres voitures bien plus performantes. Et les gens de BBM se sont intéressés à lui, la marque s'est mise à revivre. Il a bizarrement acquis la C205, championne de France 72, juste après. Après, on a acquis la X14, donc la blanche, celle de ex-Michel Dubois. Bizarrement, on a retrouvé la Lamborghini pendue dans une grange, qu'on est en train de finir de restaurer, qui va sortir avant la fin de l'année. Et là, un jour, en rentrant de Belgique, on était parti chercher le moteur Lamborghini. On s'est arrêté voir Pierre Bertin-Boussy. Et là, il y avait Patrick Weiss, Freddy Poulain, les anciens de BBM. Et Pierre Bertin-Boussy, en discutant avec lui, Pierre m'a sollicité pour reprendre sa marque. D'accord, ok. Et donc on était premier étonné, enfin moi j'étais premier étonné, j'étais avec mon frère, j'ai dit mais attends mais ta marque, t'as plus ta marque Pierre? Et il m'a dit si j'ai encore ma marque en tant que ma possession, mais je dis non mais c'est pas possible, enfin pour moi c'était quelque chose qui était inaccessible. Ouais. Et puis ce chemin faisant, j'avais une activité importante à l'époque de chef d'entreprise, et puis j'ai mis 1 an et demi et un jour je l'ai rappelé et j'ai arrêté l'activité que j'avais, j'ai revendu les parts dans les sociétés que j'avais. Et pour reprendre... et j'ai racheté la marque BBM à Pierre. On a trouvé un arrangement intelligent et j'ai repris cette marque et on a monté le garage des légendes et le garage BBM à Limoges. Okay. Et avec l'espérance de relancer cette marque, enfin on a relancé cette marque, donc ça c'est fait. On a redessiné les voitures, on a refait, donc on est en train de relancer ce modèle qui est la GM01. Donc là on est en train de refaire la R2 qui était celle qui a brûlé. On a retrouvé le châssis, la carte grise est en ma possession. On a retrouvé le châssis, on est en train de refaire la R2 qui a brûlé en 1970. C'est une voiture qui devait faire le Tour de France Auto, qui ne l'a pas fait, mais qui a fait des rallyes à l'époque. Donc celle-là, elle est en train de se finir de construire, elle va bientôt être terminée aussi. Et donc après, on va faire ces petites berlinettes, avec une motorisation de 250 chevaux, une voiture qui va faire à peu près 500 kg. Propulsion arrière, donc un rapport poids-puissance très agréable. Donc la livrée sera exactement la même que celle-là, c'est-à-dire pas de vitre électrique, pas de vitre à l'arrière, pas de climatisation, pas d'électronique. C'est le mieux, brut. Et voilà, une vraie voiture de course immatriculée, quoi. Ouais, donc voilà, super projet. Voilà, c'est un projet complètement atypique, c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Avec des moteurs par contre de dernière livrée, des moteurs d'aujourd'hui. Des freins d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui arrêtent la voiture. Et notre projet aussi d'avoir une voiture où les freins ne sont pas des plaquettes à 500 €, quoi. C'est-à-dire c'est où les gens ne passent pas tout leur argent dans les réparations. Une voiture fiable, économique, des performances qui sortent de l'ordinaire. Et avec un esprit à l'ancienne. Un esprit à l'ancienne. C'est génial. Et à l'intérieur pareil, c'est-à-dire que quand on regardera la voiture, ce sera une copie conforme de celle-là. Si on n'enlève pas le capot à l'arrière, on ne le sait pas. Et toutes les pièces du capot en plastique seront remplacées par de l'aluminium. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pièces en plastique sur le moteur. Ok, je vois. Voilà. En tout cas, merci vraiment de nous accueillir, parce que vraiment on en prend plein la vue, je pense que tous les gars ont le sourire. Mais merci beaucoup et vraiment je vais m'intéresser encore plus justement à BBM, parce que je ne connaissais pas, pour être honnête. Mais vraiment ça me donne qu'une envie, c'est d'intéresser. Quand j'entends des projets comme ça, c'est génial, les voitures de l'époque me font de plus en plus rêver, donc c'est vraiment top, quoi. Merci.